Merci Madame la Présidente. À un moment où la peur de l'autre et la xénophobie tiennent trop souvent lieu de lignes politiques, l'excellent rapport de Pierre-Yves Le Borgne nous rappelle, au travers du cas des diasporas, que la diversité culturelle peut être une richesse et un atout pour l'Europe en pleine mondialisation. Et qui peut nier aujourd'hui que le bilinguisme, voire le plurilinguisme, sont un atout ? Le rapport nous apprend qu'au sein de l'Union européenne, 17,9 millions de personnes vivent dans un autre pays de l'Union européenne et un autre chiffre frappant, que 15% des mariages contractés dans l'Union européenne sont des mariages mixtes. Il serait d'ailleurs intéressant de pouvoir disposer de statistiques comparables pour les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Ne pourriez-vous, monsieur le rapporteur, saisir le secrétaire général d'une demande d'étude de faisabilité sur ce sujet? Une bonne politique suppose en effet une bonne appréhension de la réalité. Ce serait d'autant plus souhaitable que notre rapporteur montre bien que les diasporas peuvent nous aider à renforcer le pluralisme et la démocratie dans nos sociétés. Pour reprendre son expression, ces diasporas sont une passerelle entre nos cultures. J'approuve donc totalement son souci de mieux reconnaître et utiliser les réseaux éducatifs et culturels des communautés vivant à l'étranger. Dans cette perspective, il paraît des plus opportuns de mettre en place un réseau parlementaire européen sur les politiques relatives aux diasporas. L'une des richesses de l'Assemblée parlementaire n'est-elle pas déjà de permettre, de par son existence même, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre ses membres? Je ne peux également que soutenir la mise en place par les diasporas d'une plateforme européenne chargée de recueillir les données et d'évaluer leur impact tout en promouvant l'échange de bonnes pratiques et en mettant au point des projets conjoints. Il n'est pas souhaitable de nier l'identité culturelle du pays d'origine tout en maintenant naturellement le sentiment d'appartenance à la collectivité nationale du pays de résidence. De même, est-il prudent d'assurer certains contrôles de l'État sur les cours de langue pour les mineurs, tant pour des raisons pédagogiques que pour prévenir les risques d'endocrinement? Mais c'est une précaution de bon sens et qui vaut pour toutes les formations destinées aux mineurs. En conclusion, je voudrais saluer à nouveau le message d'espoir et de croyance en une Europe unie et démocratique que représente le rapport de M. Le Borgne. En cette période où les difficultés économiques, mais également le rythme accéléré des changements et les incertitudes sur l'avenir alimentent de compréhensibles inquiétudes, il est utile de montrer que l'ouverture de nos sociétés à la diversité peut constituer un facteur d'enrichissement individuel et collectif.